A'uzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Donc, on va faire une séance de questions-réponses par rapport aux jeunes. Donc, les réponses, les questions qui nous ont été envoyées, ou bien des questions que les frères ont. Bismillah, c'est vous qui avez une question. Ok, donc la question que j'avais, c'est par rapport à ceux qui fument du hashish. T'as vu? On sait que ça se fait, enfin, qu'il y en a, ils fument le hashish, il faut le ramadan la journée, il faut la prière et tout. Donc, dans quelles circonstances le hashish peut annuler le jeûne, et donc à quel moment il faudrait qu'ils arrêtent pour que leur jeûne soit valide? Alors, donc le frère demande par rapport à une personne qui fumerait du hashish, donc bien sûr pas pendant le jour du Ramadan, mais dans la nuit donc du Ramadan, est-ce que ce hashish, le fait qu'il fume ce hashish, a une influence sur la validité du jeûne du jour après? Ou bien quand est-ce qu'il faut qu'il s'arrête pour que plutôt que cette substance n'ait pas d'influence sur son jeûne? Donc oui, le hashish, on peut dire que c'est une drogue, hein, c'est une drogue. Et les drogues dans le fiqh, il faut avoir plusieurs, si on peut dire plusieurs catégorisations. Le hashish, il a une catégorie de quelque chose qui engourdit les membres. C'est-à-dire qu'il engourdit les membres dans le sens où la personne, quand elle fume le hashish, elle perd pas forcément la raison, en premier. D'accord? Elle perd pas forcément la raison, mais elle est engourdie dans ses membres. Si la personne, dans le fait de fumer le hashish, garde sa raison, c'est-à-dire que si on lui parle, la personne peut répondre comme une personne pondérée, à savoir qu'on lui pose une question, elle peut y répondre. Elle sait son nom, par exemple, c'est une chose assez basique, hein, et donc, quelqu'un qui a la raison. Si elle garde sa raison, d'accord? Dans ce cas-là, le hashish n'a pas d'influence sur son jeûne. Parce que le hashish, par définition, c'est ce qu'on appelle dans le fiqh raqid, à savoir quelque chose qui engourdit les membres, mais n'a pas forcément de conséquences directes sur la raison. D'accord? Si cela est avéré, donc, dans le cas de la personne, mais bien sûr, il faut regarder au cas par cas. Si la personne, donc le fait qu'elle fume ce hashish, bien sûr, qui est haram, hein, on le rappelle quand même, le fait de fumer le hashish est haram. Si donc cette personne fume le hashish et que ce hashish n'a eu d'effet que d'engourdir ses membres, donc son jeûne, le fait de fumer le hashish n'a pas d'influence sur son jeûne. Donc elle peut fumer le hashish à la fin pendant la nuit, et tant qu'elle a gardé sa raison au moment du fajr, cela n'a pas d'influence sur son jeûne. Donc son jeûne sera valide. Par contre, si la personne, je ne sais pas, je ne connais pas personnellement le fumeur de hashish, j'en ai jamais fumé, mais si la personne fume de hashish de telle sorte que, en fait, sa raison disparaît, donc elle n'a plus sa raison, et donc qu'elle ne recouvre pas sa raison au moment du fajr, dans ce cas-là, bien sûr, cette personne, son jeûne ne sera pas valide. Son jeûne ne sera pas valide. D'accord? Donc, puisque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le fait d'avoir l'intention, donc d'être conscient au moment du fajr, est une condition pour que le jeûne puisse être valide. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, une question qui nous a été envoyée, un frère qui demande qu'en est-il donc des substances comme comment dire, l'encens qui arrive, pour le jeûneur, quelle est donc l'influence de l'encens sur le jeûne? Est-ce que l'encens, le fait de le respirer, annule le jeûne? Donc oui, l'encens, le fait de respirer l'encens, à savoir le fait de l'aspirer jusqu'à ce que la personne sente son goût dans la gorge, cela annule le jeûne. Le fait donc de respirer de l'encens ou n'importe quelle substance qui est gazeuse, n'importe quelle substance gazeuse, donc c'est pas seulement l'encens, mais n'importe quelle autre substance gazeuse que la personne respire, à savoir qu'elle l'aspire, cela exclut, donc quand j'ai dit aspire, cela exclut celui qui passe par la rue par exemple, et que justement par un effet
je dirais, du fait qu'elle passe dans la rue, cela arrive à ses narines, cela n'est pas compté. C'est exactement le même cas que celui qui respirerait la poussière de la route. Donc, dans ce cas-là, cela n'annule pas le jeûne. Mais celui qui aspire, à savoir qui est dans une pièce où il y a l'encens qui est mis, et qui respire donc cet encens, donc on peut dire qu'elle le fait assez volontairement, dans ce cas-là, la personne, si l'odeur le goût plutôt de l'encens ou le goût du gaz, quel qu'il soit, arrive à sa gorge, son jeûne devient invalide. D'accord? Donc son jeûne devient invalide et ce jour-là, il faudra le rattraper, non pas payer une kafara, mais uniquement le rattraper. J'ai une question par rapport à ça aussi. Oui. Et si tu es quelque part où il y a un fumeur, dans une salle, il y a un fumeur ou dans une voiture, il y a un fumeur, comment ça se passe? C'est la même chose. Donc le frère demande comment ça se passe pour un fumeur. Est-ce qu'on est près d'une personne qui fume? Donc on ne fume pas nous, mais est-ce que le fait que la personne fume à côté de nous a une influence sur le jeûne? C'est exactement la même chose. Si la personne, par exemple, elle est à côté d'un fumeur, elle voit que cette personne est en train de fumer, bien sûr, son obligation c'est de s'écarter, de ne pas rester dans l'endroit. Mais si elle reste dans l'endroit jusqu'à ce qu'elle respire et elle aspire donc cette fumée qui lui arrive à la gorge, eh bien cela obligera bien sûr à rattraper ce jour-là. Si elle aspire, puisque l'idée c'est justement que ce n'est pas une circonstance, je dirais, subreptice, à savoir que la personne elle passe, il y a eu, comme la poussière du chemin, quelque chose qui arrive à sa narine. Mais non, c'est que la personne est restée dans son endroit où elle aspire finalement le gaz. Donc si elle aspire effectivement la fumée de la cigarette, en restant près d'une personne qui fume, bien sûr cela annulera son jeûne et il lui sera obligatoire de rattraper ce jour-là. Et donc une autre question qui est similaire, qu'on nous a aussi posée, c'est par rapport au fait de mettre du stick lèvres sur les lèvres. Est-ce que cela annule le jeûne? Donc cela n'est pas haram, bien sûr, et cela n'annule pas le jeûne. Si, bien sûr, on dit c'est juste quelque chose pour humidifier la lèvre. Et même si, effectivement, il y a du parfum, un goût plutôt, un goût fraise, goût dans le sens de goût fraise ou quelque chose, d'accord? Cela n'annule pas le jeûne dans la circonstance où l'odeur, ou plutôt le goût, n'arrive pas à la gorge. C'est toujours pareil, puisque si le goût arrive à la gorge, bien sûr, c'est comme si on avait, effectivement, comme dans la question qu'on vient de poser, qu'on avait aspiré, effectivement, cette substance. Et donc, cela annulera le jeûne si ça arrive à la gorge. Si ça n'arrive pas à la gorge, le jeûne reste toujours valide. Ok. Et j'ai une question aussi par rapport à ça, un peu, le même genre encore. C'est quand on se brosse les dents, t'as vu? On met de l'eau dans la bouche. D'accord, même quand on fait les ablutions, on met de l'eau dans la bouche. Cette eau, directement, on va pas, par réflexe, on va pas l'avaler. Et t'as vu, dans 10-15 minutes, sans faire exprès, tu vas avaler ta salive. Mais dans cette salive, il y a de la fraîcheur de l'eau que tu as mis dans la bouche. Donc, c'est quoi le truc par rapport à ça? Alors, le frère demande qu'en est-il quand on se gargarise, on met de l'eau dans la bouche, par exemple pour les ablutions, qu'on le recrache, mais que, bien sûr, il y a un peu d'humidité de l'eau dans la bouche et que la personne la boive. Donc oui, ça c'est une question qui n'est pas nouvelle, différemment de ce que disent certains frères que j'ai vus qui parlent de ça sur les réseaux sociaux, en disant que c'est des questions bêtes. Non, c'est pas des questions bêtes, puisque c'est une question qu'on retrouve, qui est assez basique, qu'on retrouve dans les livres de fiqh. C'est-à-dire que les gens se sont posé la même question pendant des siècles. Et malheureusement, différemment de ce que disent les gens, en disant oui, les musulmans, au lieu d'envoyer des fusées sur la Lune, ils se demandent si leur jeûne est valide quand ils se gargarisent la bouche. Allah nous a pas demandé d'envoyer des fusées sur la Lune. Mais par contre, il nous a demandé que nos jeûnes soient valides. Et que si on n'est pas valide, on aura des problèmes Yawm al-Qiyamah. Nous, on ne sera pas Yawm al-Qiyamah, on ne sera pas interrogé sur les fusées envoyées sur la Lune, mais on sera interrogé sur la validité de notre jeûne. Donc ça, ces questions sont beaucoup plus importantes que de savoir comment on envoie des fusées sur la Lune. Donc oui, dans ce cas-là, cela n'annule pas le jeûne. Ça, c'est une question sur lesquelles les savants ont expliqué que ce sont des choses qu'on va dire, bien sûr, dans l'idée que la personne, elle recrache l'eau. Donc, elle se gargarise, elle recrache l'eau. Donc, si elle recrache l'eau, l'humidité qui reste dans la bouche ne pose pas de problème. Et donc, cela n'annule pas l'ablution, n'annule pas plutôt le jeûne, même si la personne, après, garde cette humidité dans la bouche et qu'elle avale sa salive. Donc, cela
n'a pas d'incidence sur le jeûne. Wallahu a'lam. J'ai une question, c'est donc le jeûne de celui qui est fou, qui n'a pas la raison, il n'est pas valide. Et c'est quoi les critères pour savoir si quelqu'un est compté comme un fou ou quelqu'un qui a perdu la raison? Donc le frère demande comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui a perdu la raison. Quelqu'un qui est fou, par exemple, ou qui a perdu la raison. Donc c'est assez simple. On va dire que la raison, pour celui qui est évanoui, donc ça ne pose pas de problème. Celui qui est évanoui, on sait qu'elle n'a pas la raison. D'accord? Donc il est évanoui, donc forcément il n'a pas de raison puisqu'il est évanoui. Se pose la question de qu'est-ce qu'un fou dans le fiqh? Qu'est-ce qu'un fou? Comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui est fou? C'est simple, quelqu'un qui est fou, c'est quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a pas le sens commun, on va dire, qui n'a pas le sens commun dans le sens où quand on lui demande une chose qui pour n'importe quel humain est logique, ne pourra pas y répondre. D'accord? Si on lui demande, par exemple, quel est son nom, il ne saura pas dire son nom. Si on lui demande est-ce que le soleil est jaune ou pas, il ne pourra pas y répondre, tout simplement parce qu'il n'a pas le sens commun, il n'a pas la logique pour répondre à une question simple. D'accord? Donc, une personne qui est folle, c'est une personne justement qui n'a pas ce sens commun. Donc, ce qui va sortir, par exemple, d'autres personnes que la psychiatrie va peut-être les qualifier de folie, mais qui ne sont pas dedans, c'est par exemple les schizophrènes. Les schizophrènes, ils ont une maladie. Mais cette maladie n'est pas la folie, puisque les schizophrènes, ils savent reconnaître une chose, ils savent par exemple reconnaître là où ça fait mal ou là où ça fait pas mal. Ils savent, par exemple, ne pas mettre leurs mains dans le feu, parce que effectivement, ça peut leur faire mal. Donc, bien sûr, on va pas sommariser la question, puisqu'il y a beaucoup de cas de schizophrénie, tous ne sont pas pareils, hein, et il y a beaucoup de degrés. Mais pour faire simple, c'est celui qui sait reconnaître sa droite, sa gauche, quoi. Voilà. Celui qui ne sait pas avoir le sens commun et répondre à une question claire et logique, il n'est pas considéré comme quelqu'un qui a la raison. Et donc forcément, il est folle, son raisonnement est aboli. J'ai une question aussi. En fait, par rapport à quelqu'un qui serait exempté de jeûne par une maladie chronique, est-ce qu'il y a une compensation à côté? Alors, le frère demande, c'est celui qui est exempté de jeûne parce qu'il a une maladie chronique. Donc, la maladie chronique, on a dit, celui qui est malade toute l'année et qui ne peut jamais rattraper. Donc, pour cette personne-là, le jeûne ne lui est pas obligatoire, comme on a dit. Et il est possible pour lui de donner une fidia, mais cela est juste recommandé. C'est pas une obligation pour lui non plus, puisque le jeûne ne lui est pas obligatoire. On a dit que c'est une condition de wujub, c'est une condition d'obligation. Donc, celui qui est malade chronique, l'obligation lui est levée. Donc, il n'a pas à jeûner. Donc, Allah ne lui demandera pas des comptes sur son jeûne ou sur le fait qu'il n'est pas jeûné yawm al-qiyamah. Donc, ce qui fait que elle n'a d'habitude normalement rien à donner. Sauf que il lui est recommandé, il peut le faire en disant que je veux nourrir les pauvres. Il lui est recommandé, il est possible pour lui, à titre recommandé, de donner une fidia, un moud à chaque jour qui n'a pas jeûné dans le mois. De donner donc un moud de nourriture à un pauvre pour chaque jour non jeûné dans le mois. Mais cela est uniquement recommandé, ça n'est pas obligatoire. Et du coup, pour ceux qui ont des maladies chroniques, ils ne sont pas concernés du coup par les récompenses du jeûne vu qu'ils ne peuvent pas jeûner. Ceux qui ont des maladies chroniques, est-ce qu'ils sont concernés par les maladies, par les récompenses du jeûne? Non, ils ne seront pas concernés. Tout simplement parce que Allah leur a ouvert d'autres portes de bien. Il leur a ouvert, par exemple, la porte du sabre dans la maladie. Ou bien le fait d'avoir des kafarat du fait de leur maladie. De même que ceux pour qui le hajj n'est pas obligatoire, eh bien, eux non plus n'auront pas les récompenses du hajj. Simplement. Donc, parce qu'il y a une récompense qui est que pour les jeûneurs. Allah dit c'est moi qui va. Le fil pour récompenser m'appartient.
Mhm. c'est une récompense exclusivement pour les jeunes. C'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas jeûner, ils sont lésés, ils peuvent même pas espérer avoir cette récompense qu'ils ne peuvent pas trouver dans les autres portes. Donc, ils ne sont pas lésés par rapport à ça. Donc, le frère dit que demande si effectivement les gens qui ne jeûnent pas, ils sont lésés par le fait qu'ils n'auront pas la récompense qu'Allah a promis aux jeûneurs. Mais de la même manière, les gens qui ne sont pas riches, ils sont lésés par le fait de pouvoir donner la sadaqat. De même, les gens qui ne connaissent pas le Coran par cœur et qui le récitent Yawm al-Qiyam, ils sont lésés parce qu'ils ne pourront pas avoir la couronne d'or et d'argent qu'Allah a préparé pour les gens qui ont connu le Coran par cœur, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on peut continuer ainsi la liste, d'accord? Sachant que Allah, il a ouvert au contraire beaucoup de portes de bien pour l'homme, et s'il ferme une porte, il en ouvre d'autres. Donc c'est ça que j'essaie de dire tout à l'heure en disant que s'il a fermé la porte du jeûne, par exemple, il a ouvert la porte, par exemple, du sabr. Donc celui qui jeûne et qui ne jeûne pas, mais qui fait un sabr, à savoir qui patiente sur cela, aura une récompense, du sabir plutôt. Donc il aura la récompense du sabir. Et ainsi de suite, ou bien il aura la récompense de celui qui a l'expiation de ses péchés par la maladie, alors que tout le monde n'a pas cette récompense. Lui, il a une récompense permanente. Chaque jour, une récompense permanente du fait qu'il a une expiation de ses péchés. Donc de fait, si Allah ferme à l'homme en fait une porte, il lui en ouvre une autre qui n'est pas pire que celle qui a été fermée, bien au contraire. Donc oui, il t'a privé d'une voie de bien, mais il t'en a ouvert d'autres. Donc chaque homme, il y a absolument personne qui a toutes les voies de bien, si ce n'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, c'est Abu Bakr. C'est le seul qui a toutes les voies de bien, parce qu'Allah lui a donné la santé, lui a donné l'argent, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors que tous n'ont pas cette possibilité. Donc toute personne pourrait se plaindre en disant, moi je n'ai pas la récompense de celui qui est malade toute l'année par exemple, ou bien je n'ai pas la récompense de celui qui a beaucoup d'argent et qui en dépense ana al-layl wa ana an-nahar, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que le musulman, ses voies de bien sont nombreux. Et il doit essayer de voir dans le bien dans lequel Allah l'a mis, comment il peut essayer d'exceller dedans, et sachant que s'il lui a fermé une porte, celle qui lui a ouverte n'est pas pire que celle qui a fermé. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.